Bien-aimés dans le Seigneur, je vous transmets le bonjour matinal et la bénédiction patriarcale. La bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ et la bénédiction de nos ancêtres. Je suis Monseigneur Lekane Gabriel, patriarche de l'Église orthodoxe copte du Cameroun. Je reviens ce matin dans la suite des enseignements du 14 septembre 2023 qui parlait de l'exaltation de la croix. En ce jour donc, du 16 septembre, nous sommes à la deuxième étape des enseignements sur l'exaltation de la croix. Je voudrais rappeler tout simplement à tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent de partager massivement les enseignements et ces vidéos. C'est gratuit. Vous pouvez les retrouver sur la page personnelle de Facebook, YouTube et TikTok. La dernière fois, nous avons parlé de la croix et nous avons dit qu'en réalité, la vénération de la croix du Seigneur Jésus-Christ représente en réalité nous-mêmes. Alors, toutes les différentes étapes dans le processus du sacrifice de Jésus pour sauver le monde, en réalité, c'est un processus qui est personnel parce que la croix représente nous-mêmes, l'homme. Alors, lorsque nous étendons nos bras, nous voyons très bien que la croix est formée. La dernière fois, nous avons donc rappelé que la croix représentait aussi les 4 éléments, à savoir l'air, le feu, la terre et l'eau. Or, tous ces 4 éléments sont en nous. Ce matin, donc, nous allons parler de la prière. Quel est le rapport entre la croix, la prière et comment faire de façon positive notre prière? Beaucoup de gens pensent simplement qu'il suffit de se lever un matin, aller à l'église, s'asseoir, le prêtre fait l'homélie, après il fait la divine liturgie eucharistique et lorsqu'on a pris la communion, le corps du Christ, directement on se dit bon ça va, tout est fait. Oubliant que nous-mêmes nous devons développer la prière. Parce que la prière représente la connexion avec Dieu. La prière représente la connexion avec Dieu, qui n'est pas forcément dans le ciel ou forcément sur la terre, bien que tout ça lui appartienne, mais qui est en nous. Qui est en nous. Parce que Dieu est en nous. Je vais lire quelques textes qui pourront enrichir notre exposé. En Jean 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Matthieu 5, 7. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc, nous pouvons constater que Jésus propose effectivement aux prêtres une nouvelle religion. Puisque en Matthieu 6, 5, Jésus dit, et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Je continue. Priez dans le calme. Allez par exemple dans votre chambre, fermez la porte et commencez à prier Jésus. C'est une recommandation laissée par le Christ selon Matthieu 6, 6 et Jésus de poursuivre. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Installez-vous dans une pièce où vous pouvez vous isoler
du monde et priez Dieu. Soyez sereins, car Dieu est présent avec nous, lui qui voit dans le secret. Alors, à partir de ces tests, nous comprenons que la prière est essentielle. Mais la prière est une connexion entre nous et Dieu. Dieu qui représente le tout, mais qui est en nous. Parce que nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Je voudrais donc préciser ici déjà que, relativement à ce contexte des nouvelles prescriptions que donnait Jésus, il est important donc de noter que nous aussi, nous pouvons faire pareil. Nous pouvons faire pareil. Notons d'abord que dans le judaïsme, il y a des heures de prière. Dans l'islam, il y a des heures de prière. Les musulmans se lèvent à des heures précises pour prier. Mais nous, en Afrique par exemple, on a fait comprendre aux Africains que la prière c'est le dimanche uniquement. Dans le christianisme, c'est-à-dire qu'il faut aller uniquement le dimanche, bien habillé, bien arrosé, et on va prier. On va à l'église, le pasteur fait tout, le prêtre fait tout, et puis on finit, on rentre. Non. Il faut que chacun sache aujourd'hui que de la même manière que le Christ était un mystique, de la même manière, l'église qui a été fondée après lui, par ses apôtres, avec quelque chose de mystérieux, avec quelque chose de spirituel, avec quelque chose aussi d'ésotérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la connexion de notre être à travers Jésus-Christ, on pouvait entrer en contact avec Dieu lui-même. D'ailleurs, il le dit. Si vous croyez en lui, ça veut dire que vous croyez au Père, puisque le Père, lui, ils font une et une même personne. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que nous devons développer notre connexion avec Dieu. J'aime souvent à lire les textes, par exemple, de Moïse, parce que Moïse est une grande référence en ce qui concerne la prière. Comment ça s'explique que Moïse avait la connexion avec Dieu? Je vais lire quelques textes ici. À la mer Rouge, Moïse cria à Dieu avec le peuple et la réponse est venue. Exode chapitre 14, verset 15. À la mer Rouge, Moïse cria à Dieu avec le peuple et la réponse est venue. Dans le désert, le peuple avait soif. Et quand les Amalécites les ont attaqués, c'est aussi la prière qui apporta la délivrance. Exode 17, verset 14 à 11. Au Sinaï, quand Israël avait fait le veau d'or, la prière a écarté la destruction prévue. Exode 30, 11, 14. Puis la prière leur a acquis la restauration. Il est important de noter cela. Vous voyez que il y a plein de textes comme ça qui parlent de l'intercession de Moïse, par exemple, pour le peuple d'Israël. Comment expliquer donc qu'aujourd'hui, nous les Africains, on prie pour prier. On crie dans les églises de réveil, partout. On voit les gens en train de crier, crier, crier. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons été déconnectés mentalement et spirituellement de la vraie essence de la prière? Et vous comprenez donc, vous convenez pourquoi il est important de noter donc aujourd'hui que la prière a des clés. Pour que la prière marche, il faut des clés. Et la première clé de la prière, c'est quoi? La première clé de la prière, c'est d'abord la purification de notre être. La première clé de la prière, c'est d'abord la purification de notre être. Lorsque nous observons les Juifs, lorsque nous observons les musulmans,
Les musulmans ne mangent pas certaines viandes, comme la viande de porc. Or, la viande de porc est une viande qui possède une certaine énergie négative. À partir du moment où vous mangez la viande du porc régulièrement, vous vous déchargez. Or, c'est ce que nous mangeons le plus, tout le temps. Nous buvons beaucoup d'alcool. L'alcool, tout le temps, on boit. Tout le temps, on est en train d'ingurgiter des liqueurs, des bières. C'est ça qui alourdit nos corps. Ça détruit nos organes. Le corps humain, le corps physique qui est le nôtre, est le temple de l'esprit. À partir du moment où vous rendez ce corps impur, l'esprit ne peut plus s'installer. Du coup, il y a déconnexion. Il y a déconnexion. Et maintenant, à partir du moment où on fait donc ces ascèses, il faut se purifier. Comment se purifier? Mes bien-aimés frères et sœurs, la purification est très importante pour un chrétien. Apprenons de la même manière qu'on se lève le matin pour se laver et aller à notre travail. Apprenons aussi que nous pouvons préparer un seau d'eau avec du sel, du citron, des clous de girofle et nous laver avec. Parce qu'en faisant ces ablutions, nous sommes en train de nettoyer notre corps et nous augmentons aussi le taux vibratoire de notre corps. Parce que là, c'est la purification extérieure. C'est pourquoi il était conseillé dans les temples juifs, à l'époque de Moïse, avant que le prêtre n'entre dans le temple, il devait se purifier. En ce mois de septembre, nous sommes dans la préparation du Yom Kippour. Le Yom Kippour qui est une cérémonie juive, mais qui est pratiquée aussi chez les orthodoxes, pour pouvoir nettoyer notre corps et dégager les énergies négatives. C'est ce qu'on appelle les péchés. Mais en réalité, nos corps peuvent être sales. Il faut se nettoyer. Il est donc important qu'on se nettoie au moins 2 fois par semaine avec cette composition d'eau simple. Le sel, du citron pressé, des clous de girofle, des feuilles de laurier, de l'eau, et puis on se lave. C'est très important. Ça augmente une certaine pureté. Nous devons arrêter de boire trop d'alcool. Ça décharge notre corps. Ça baisse le taux vibratoire de notre corps. Manger les viandes impures, ça baisse le taux vibratoire de notre corps. Maintenant, à partir du moment où on a travaillé sur notre corps physique, nous pouvons donc maintenant passer au travail de notre corps spirituel. Le travail de notre corps spirituel maintenant se fait à l'aide de la prière. Et pour faire la prière, il faut qu'on puisse activer les éléments éthériques de notre corps physique. Les éléments éthériques qui sont en réalité ce qu'on a cité la dernière fois, l'eau à travers tous les liquides qui sont en nous, le sang, les larmes, les urines, les sécrétions, la terre qui est en nous à travers nos muscles, nos os, le feu qui est en nous, qui est la chaleur intérieure que nous ressentons, et puis l'air qui est l'air que nous respirons. Nous devons donc en réalité activer l'aspect éthérique de ces éléments physiques qui constituent notre corps. L'aspect éthérique maintenant s'active à travers quoi? À travers donc les éléments spirituels que vous utilisez pour la prière. Les éléments spirituels, c'est quoi? C'est l'encens pour l'air. La bougie, voici une bougie que je place parce que lorsque nous sommes dans les enseignements, il faut toujours la lumière à côté de nous, qui est cette lumière qui nous guide. La bougie, c'est l'élément feu. Maintenant, le sel, c'est l'élément terre. Et nous avons l'eau. Il est conseillé de purifier donc notre espace de prière. Un chrétien traditionnel authentique qui veut se reconnecter à l'essence du christianisme primitif doit avoir une table chez lui. Vous disposez une table. Vous placez 3 bougies sur cette table qui représentent la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous placez une coupelle dans laquelle vous mettez du charbon pour brûler votre encens. Vous avez le feu, vous avez l'encens. Vous placez un verre d'eau pure. Dans ce verre d'eau, après votre prière, vous allez boire ça.
Maintenant, vous pouvez mettre une coupe de sel parce qu'il est bien d'asperger du sel dans notre espace de prière avant pour pouvoir purifier les énergies négatives de la salle dans laquelle vous voulez prier, même si c'est votre chambre. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir nettoyer aussi votre chambre. Il faut nettoyer votre chambre parce que si votre chambre, votre espace n'est pas régulièrement nettoyé, vous ne pouvez rien faire. Je voudrais profiter aussi de ces enseignements pour noter que nous avons parlé de la croix qui représente les 4 directions. Les 4 directions se retrouvent aussi à travers les heures de prière. Parce que nous avons des heures de prière. La connaissance des heures de prière est importante. On ne prie pas à n'importe quelle heure. On ne prie pas à n'importe quel moment. Ces heures sont positionnées pour former une croix. La première prière commence à 6 heures. C'est ce qu'on appelle, dans d'autres traditions, on appelle les laudes. Quand vous voyez les prêtres se retrouvent le matin à 5 heures en train de prier avant d'aller faire la messe basse, on appelle ça les laudes. À 9 heures, on a les nonnes. On a les nonnes. Dans la prière de 9 heures, il faut prier à 9 heures. Il faut prier à midi, les cestes. Il faut prier à 15 heures. Il faut terminer la prière à 18 heures. Quand vous observez, vous allez voir que 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, et on termine à 18 heures. Nous avons fait un cercle autour d'une croix. C'est ça qu'on appelle les arcanes. De la même manière, dans les 12 heures inversées de la nuit, vous pouvez commencer à 18 heures. Vous faites la prière à 21 heures. Vous faites la prière à minuit. Vous faites la prière à 3 heures. Vous terminez à 6 heures. Là, vous êtes dans l'inversion. Et c'est toujours fonctionnel. D'ailleurs, même, je veux préciser que les prières les plus puissantes se font la nuit. Les prières les plus puissantes se font la nuit. À partir du moment où vous respectez donc ces heures de prière. Maintenant, on peut avoir un travail lorsque vous êtes au boulot. Mais vous pouvez être au boulot. Il ne suffit pas d'avoir tous ces éléments. Même si vous êtes au boulot, la prière d'abord c'est le cœur. Puisque vous représentez les 4 éléments, vous prenez votre petite prière et vous récitez votre prière. À midi, avant d'aller à votre pause de travail, vous priez. À 15 heures, avant de faire la clôture, vous priez. Si vous êtes débordé à 18 heures, vous rentrez, vous vous reposez. Et il est toujours bien et intéressant de pouvoir se purifier quand vous rentrez du travail. Parce que quand vous êtes au travail, ou bien quand vous vous baladez pendant la journée, vous avez engrangé des énergies qui sont parfois nocives. Donc il est important de se nettoyer avant de prier. Et de prier avant de dormir. Et de prier quand on se réveille. Parce que quand vous venez de vous réveiller, n'allez pas directement vaquer à vos occupations. Prenez le temps d'abord de prier, de méditer sur votre nuit, les yeux fermés, puis de prier avant de vous lever. Parce qu'il est toujours important de confier sa vie au Seigneur avant de dormir ou quand vous vous réveillez. Avant de dormir, pourquoi? Quand vous dormez, votre corps physique est endormi. Vous devez donc activer votre corps éthérique ou astral. Quand vous activez votre corps astral, c'est-à-dire votre corps, votre être invisible, c'est lui qui reste en éveil pendant que le corps physique se recharge. En journée, pendant que le corps physique se recharge, pendant que le corps physique est actif, le corps astral est en train de se recharger. C'est pourquoi il n'est pas intéressant de faire des prières pendant les activités de la journée parce que le corps n'est pas stable. Or, la prière a besoin de stabilité. Je terminerai cet exposé matinal en vous disant simplement que les prières les plus importantes, ce sont parfois des neuvaines. Il faut organiser des neuvaines, des jours de prière. C'est très important. Vous organisez des jours de prière et il est important de prier en famille. Il est important de prier en famille. La prière en famille est capitale. Parce qu'à partir du moment où, comme a dit le Christ, là où plusieurs sont rassemblés et prient en mon nom, je suis là. Il faut prier en famille. Lorsque vous priez en famille, vous attirez l'énergie. Vous attirez l'énergie positive. Je vous remercie pour ce deuxième exposé de ce jour. Samedi 16 septembre 2023, je suis Monseigneur Gabriel Ekané. Prière de partager la vidéo massivement.
Priez de partager les liens et de vous abonner à notre page pour plus de consignes.